Bonjour mes chers amis, bienvenue en cuisine. Aujourd'hui on va se faire un demi-kilo de congre. La recette pas très compliquée, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de protéines et surtout une bonne dose de bonheur ce matin avec nous sur France 4. Fin de blague. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un petit peu sympathique. C'est quoi ma diète en ce moment? Quelle est ma diète à peu près 4000-4500 calories? Quel est le régime que je suis en tant que powerlifter et comment je m'alimente? Du coup, on se retrouve en cuisine avec ce petit tablier et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un petit peu tous mes repas. Donc là, il est, bon, à la base c'est vers 9h30 que je mange, mais là il est 10h. Et on va se faire le premier repas, donc je vais vous montrer tout ça. Combien de protéines je mange, combien de calories. Voilà, installez-vous confortablement les amis. Merci encore beaucoup pour votre soutien sur YouTube en ce moment. Et puis, on est parti, 24 heures dans la peau de Monsieur Tuss. Qu'est-ce que ça fait de manger comme un barbare d'élite de niveau 14. Voilà. Bon les amis, quel va être le repas pour le petit déjeuner? Alors mon petit déj il alterne assez souvent, mais généralement on se retrouve sur quand je peux, j'achète des œufs, même idéalement, je prends les œufs de mes poules, sauf que en ce moment mes poules elles sont un peu dans la grève hivernale. Du coup, j'ai que 3 petits œufs. Ce sera pas suffisant pour Monsieur Tuss. Et vu que j'ai pas envie de mélanger mes œufs des poules avec des œufs que je peux acheter, même si évidemment on achète des œufs bio élevés en plein air, on va prendre ceux-là. Donc ce matin, ça va être 6 œufs. Parfois j'alterne, parfois je vais prendre genre, je sais pas, une tartine, je vais mettre des carrés frais dessus et de la truite. Je vais faire un peu un truc hybride. Je vais pas exactement mettre 6 œufs. Le mec donne une info et se contredit en fait tout le temps. C'est insupportable. Vous devriez vous barrer de cette vidéo. Donc en vrai je vais faire 4 œufs, un peu de truite, genre un petit 50 grammes je pense, histoire d'avoir pas mal de prot. L'idée c'est d'avoir 35-40 grammes de prot de bon matin. Je privilégie la truite parce que le saumon, bon je pense que voilà, on a tous entendu les trucs, le mercure, les ci, les là, métaux lourds, je sais pas quoi, donc du coup, la truite, bon là c'est peut-être pas la meilleure, mais ça fera bien l'affaire. Il fera bien l'affaire. Également, alors ça je le fais pas tous les matins, mais depuis, j'ai fait un événement avec ESN, ils m'ont invité et il y avait des chefs, et les chefs m'ont fait un jus que je kiffe. Et j'arrive sur la fin, donc du coup forcément je vais devoir me le faire moi-même. C'est un jus gingembre, orange, citron et il doit y avoir peut-être du miel du coup. C'est une masterclass et du coup là j'en ai plus. Donc j'ai tout acheté pour en refaire. Donc je vous propose également qu'on se refasse ce petit jus, qu'on teste. Je pense que ça va tourner vite en catastrophe, mais c'est pas grave. Donc on va peut-être commencer par le jus. Voilà. Attends. Voilà, très bien. Voilà. Très joli. Bon, l'idée c'est de faire pas mal de jus d'orange. Alors, en vrai, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que si je veux continuer dans cette aventure, acheter un extracteur de jus. Mais là, on va le faire à la main. Des beaux citrons jaunes. C'est beau, hein, cette assiette, c'est une assiette de plaisir. Voilà. Et tac. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Vitamine C. Là, le citron, c'est antioxydant. Et l'élément supplémentaire que je couperai juste après tout ça, c'est, mes chers amis, El Gimbro. En fait, ça, si tu veux, tu bois ça le matin, c'est un peu comme la potion magique d'Astérix Obélix, ça te fout droit à la gueule. Et franchement, c'est pas mal. Puis surtout, c'est bon, quoi. Putain. Ok. Information clé de mi-partie, je change ma stratégie. En fait, on va tout tester dans le blender. À tout moment, je le tue et je suis trop triste, mais c'est pas grave, parce qu'il faut vivre dangereusement. L'idée, c'est de mettre tout là-dedans, et après, de blender... Je l'ai pas eu. Non, mais il fallait pas l'avoir. Et après, de repasser avec un espèce de petit chinois comme ça, là, pour tout filtrer. Ceux qui n'ont pas les termes de cuisine, là, ils viennent de se prendre une information qu'ils n'ont pas compris. Repasser avec un petit chinois. Comme petit chinois. Waouh. Non mais 2026, on a dit que ça passait ces blagues maintenant. Normalement, on a le droit. Hein. C'est ce qu'ils ont décrété dans le traité des paix en 1919. Tu l'as pas vu celui-là? Toutes les informations, les réformes pour 2026, elles ont été décidées déjà en 1919 au traité de paix de Versailles. Putain mec, c'est une catastrophe ce début de vidéo. J'adore. Ça quand même c'est génial, hein. Là elle est prête. C'est génial, le mec il est trop puissant. Non mec c'est une masterclass en vrai.
Franchement, en termes de blender électrique comme ça, il défie toute concurrence. Je veux rien savoir. On va rester sur cette option parce qu'en plus j'ai l'impression que ça me fait beaucoup plus de jus que ce petit truc de merde. Voilà, c'est parfait. Hein. Ce sera refiltré, je vous rassure. C'était un peu cool et en même temps un peu dégueu. On a quand même dit une bonne diarrhée. Avec le bruit que ça a fait, ça m'a un peu dégoûté quand même. Alors, allez, pas les petites natures. Hein. Allez, hop, on continue. S'il y a des gens qui sont connaisseurs d'une technique plus simple pour enlever la peau des citrons, je la prends tout de suite. Je la prends. Celle-là, je la connaissais par contre, cette technique-là. Celle-là, je l'avais dans mon Pokédex. Ah. Oula. Ah. Alerte rouge. Alerte rouge. Non, mais c'est pas grave. Parce que du coup, faut faire ça. Ah. Faut mettre un peu de WD-40. Non, mais c'est insultant ce que je C'est fais. un barbare. Ah oui, non, mais bah, je l'ai dit, hein. 24 heures avec un barbare d'élite. Ah. Il meurt, Guillaume. Il est sur la fin. Je propose de le laisser se conjurer un peu avec lui-même. Donc, le citron. Hop. Tu penses que je remplis une demi-bouteille ou pas? Oui. Ouais, quand même, hein. Franchement, pour une demi-bouteille de jus, ça vaut carrément son pesant d'or. Hein. Pas du tout. Donc, Guillaume m'a dit que les grands maîtres cuistots faisaient comme ça. Je trouve que je m'en sors pas trop mal. Tu sais qu'un couteau bien aiguisé, c'est moins dangereux qu'un couteau mal aiguisé? Ouais, c'est logique en soi. Non, c'est moi qui l'ai décrété. Okay. C'est faux, c'est Philippe Etchebest en vidéo 0,5. Tu les as déjà vus? Philippe, je te baise. Elle a jamais été faite cette blague. T'as déjà vu des vidéos de Philippe Etchebest en 0,5 ou pas? Le fromage que j'ai toujours chez moi au frigo, c'est le gruyère. On fout partout. Vas-y, on me met moi en 0,5 maintenant. Si tu veux. Aïe, aïe, aïe. Ah. Pas trop cool, ça. J'ai l'impression qu'il pourra plus redevenir comme il était avant. Ah, ok, j'ai compris. Il y a 2 oranges qui l'ont pris comme ça. Ah, ils l'ont en prise Nganou. Prise Nganou. Oui, ils l'ont Nganou, là. Ils lui ont fait un triangle de corps. Et voilà. Et ouais, mon pote. On voit qu'il y a du citron, là, hein. On le voit qu'il y a du citron. Il y en a du citron, mon poteau. Et s'il n'y en avait pas assez, eh ben, il y en aura plus. On va... J'ai l'impression que tu es attentif à toutes les petites mégardes que je peux faire. Moi, Okay. toutes les petites malices, ça me plaît bien. Oh là, là, tu... Nganou? Prise Nganou. Non, il a juste plus de batterie, là, je crois. Il a vite plus de batterie, hein, après, quand même. Bon, on va... voilà. Et bon, à noter qu'il y a encore la pulpe. Hein. Ok, alors, on va prendre le petit chinois. Ça suffit, hein. J'ai l'impression qu'on en perd beaucoup plus qu'on en gagne. Hein. Ah si, ça coule quand même un peu en dessous. Ouais, c'est le mauvais pipi du matin, celui-là. Tu fais ça tous les matins, du coup? Tous les matins. Tous les matins, je fais ça. Et je gère 4 boîtes en même temps. C'est pas facile, hein. Le FC chômage, il est violent, là. Bon, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de bouger la pulpe le plus possible pour pouvoir écouler, l'essorer, entre guillemets. Mais c'est là qu'on se rend compte quand même que regardez toute la quantité qu'on perd. Hein. Après, bon, j'ai pas sélectionné des oranges à jus, ce genre de choses. Bon, je pense que là, j'ai à peu près écoulé tout ce que je pouvais. Et il va être temps d'avancer parce qu'on va quand même pas passer 57 ans sur cette recette. On est d'accord, hein. Et après, je le coupe en petits dés et je le mixe avec un peu d'eau. Ouais, je pense. Ok. Ah waouh, ça sent déjà. Coupé en petites rondelles, comme ça, voilà. Après, voilà, un peu d'eau dans le blender. Et là, franchement, s'il arrive à mixer parfaitement avec Pokémon, ce sera une édition spéciale Pikachu. Je me suis un tout petit peu avancé. Mais bon. Beaucoup trop. Ah oui, pas beaucoup. Ouais, c'est quand même un peu.
Bon, on vient de goûter. Alors, c'est un peu fort. Franchement, c'est le goût escompté, c'est ce qu'on veut et tout. Mais ça pourrait être plus fort. En fait, l'idée vraiment de ce jus, c'est pas forcément d'en prendre un verre entier. L'idée, c'est de se faire des petits shots le matin. Pour faire des petits shots, il faut que ça te réveille, tu vois, un petit truc assez puissant. Le seul truc, c'est que forcément, au bout d'un moment, la bouteille, elle se décante, même si on la ferme bien. Voilà, donc du coup, on va remettre un tout petit peu de gingembre, histoire d'être quand même un peu joueur, parce que, bah, voilà, hein, on n'a jamais été fâché avec cette vie. Franchement, je pense que je remplis la bouteille. Hein. Oh, j'en perds un peu. C'est pas grave. Bah voilà, je me relance dans ça. J'arrête YouTube. J'ouvre ma petite boîte de jus. Non mais regarde, ça retombe dans le... c'est prévu. Ah oui, d'accord. Mec, j'en ai plus que la bouteille. Et bah c'est parfait. Bon, Trop stylé. ça, c'est dans ma gorge. Je sens pas beaucoup de goût de gingembre quand même pour l'instant. Ah ouais? Bon, le jus est fait les amis, il est ce qu'il est, on va voir. Vu qu'il est quasiment 11h, le temps de préparer tout ça, je vais quand même passer à mes petits œufs, parce que franchement je commence à vraiment crever la dalle pour le coup. Ça, ce sera un peu mon credo sur cette vidéo, et vous verrez d'ailleurs, pour le déjeuner, j'ai préparé un petit truc. Mais en gros, si vous avez le temps de cuisiner, après on n'a jamais tous le temps, mais il faut toujours privilégier parce que bah, déjà c'est un bon moment à passer. Bah, on a le luxe de pouvoir sélectionner nos aliments, de savoir un peu ce qu'on mange, de contrôler aussi les quantités. Et puis voilà, c'est vraiment, je pense, une priorité de cuisiner, si on a le temps évidemment. Mais pour moi, je devrais même pas dire si on a le temps, on devrait trouver le temps de cuisiner. Après, bon, on a des conditions professionnelles qui font que par moment on n'est pas chez nous pour cuisiner. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parlerai d'un petit truc tout à l'heure. Vous verrez. Alors, bon, du coup, comme j'ai dit, j'ai pas de plaque de cuisson, donc j'ai cette plancha. J'en profite, ça les gars, honnêtement, pour ceux qui sont en sèche, tout ce que vous voulez ou que vous avez pas envie de mettre trop d'huile. En vrai, c'est trop bien, franchement, ça diffuse grave votre huile. Et du coup, vous pouvez retrouver ça chez ESN, code Brutus. Merci les amis pour votre soutien, franchement, merci beaucoup pour votre soutien chez ESN, parce que forcément, c'est un nouveau contrat. Donc évidemment, bah, pour moi, c'est important de pouvoir être à la hauteur. Et du coup, bah, le fait d'être soutenu par toutes vos commandes, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup. Bon. On va mettre 4 œufs. On va d'abord mettre un peu la truite qu'on va faire revenir un peu sur la plancha. Bon, c'est pareil, hein, la truite, j'en ai pas tous les matins, c'est quand même un peu cher, on va pas se cacher. Mais quand je peux, bah voilà, j'essaie de le faire. Quand j'ai plus d'œufs, bah parfois je vais faire aller de l'avoine avec un peu de prot. Disons que mes petits déj sont pas toujours réguliers, mais quand j'ai la possibilité d'aller faire des courses ou le temps, j'essaye d'avoir à peu près des aliments toujours de qualité. Je privilégie le gras le matin, parce que c'est connu, hein, de manger du gras le matin, c'est plutôt bien. En plus, l'avantage des œufs, bah forcément, c'est que c'est une source, c'est, je pense honnêtement, la meilleure source de protéines qu'on puisse avoir. Il y a plein de nutriments hyper intéressants dans les œufs. La truite, c'est riche en oméga 3, c'est gras, c'est du bon gras. C'est important de manger un bon petit déjeuner le matin, riche en nutriments et en lipides. On va la laisser ça cook un petit peu, je vais en faire revenir mes œufs après. Et puis après, je pense qu'on va enfin réussir à passer à table. C'est faim. Tac, donc du coup, on mélange les œufs avec la truite, qui est un petit peu cuite déjà. Bon, la plancha, c'est pas la meilleure, honnêtement. À la base, ça, je le fais à la poêle. Je suis sûr que c'est mieux. Tac. Donc, bon, au final, comme vous voyez, j'en fais 6 parce que je suis avec Mister Guillaume. Et du coup, on va manger à 2. Moi, j'en prendrai un petit peu plus. Faut retenir un truc aussi, c'est que je pèse pas les aliments que je mange. J'essaie de contrôler à peu près le nombre de protéines, glucides, tout ça que je mange, majoritairement protéines surtout, mais je pèse pas parce que bah j'en ai jamais eu vraiment besoin. J'ai toujours à peu près contrôlé mon poids et je commence à connaître un peu comment je fonctionne et je mange à peu près souvent la même chose, donc au final ça fonctionne pour moi, j'ai pas besoin de peser. C'est un grand blueberry boulga, hein, comme tu peux voir. Wow. Non mais t'inquiète. En plus l'avantage des œufs c'est que c'est très rapide à faire le matin, vraiment c'est, tu prends, tac, plaque chaude. Franchement, c'est le meilleur aliment, je pense, l'œuf. En plus, bah voilà, on privilégie les aliments pas transformés. The bio, bah là, il n'y a rien dedans. Ça sort du cul de la poule. Cul de la poule, hein. Les amis, du coup, c'est bon, ça y est. Bon, on a pris carrément du retard, il est 11h06, mais c'est pas grave. Du coup, bon petit déjeuner, en vrai, je mange pas non plus des quantités dérisoires au petit déjeuner.
Donc là, il y a à peu près du coup 4 œufs, et je pense doit y avoir un petit 50 grammes de truite, donc je mettrai les macros, mais ça doit être un truc aux alentours de 35 grammes de prot, et il doit y avoir à peu près 400, 500 calories, quelque chose comme ça. Avec nos petits jus, bon, je vais pas compter, ça fait 550, peut-être un truc comme ça. Et du coup, dans ma super tasse préférée, je me fais aussi mon petit café du matin, Monsieur Costaud. C'est important de renforcer son ego. Première chose que je vais faire comme ça, palais à vide, c'est goûter ce fameux jus qui nous a pris à peu près 1 heure de préparation, qui finalement est un jus d'orange. Mec, je suis choc barre, on sent pas du tout le gingembre. Pas du tout. Non. On sent un fond, mais c'est vraiment un fond. Hein. Faudrait peut-être faire juste citron gingembre, ouais, comme t'as dit. C'est l'orange prend trop le pas. Après, c'est bon, c'est très bon. Bon, on va déguster ça, et puis on se retrouvera du coup pour le repas suivant. Bon, du coup, je pense que je le ferai un peu plus tard, vu que là, je le fais à 11h. Et puis voilà. Oh mec, c'est trop bon. Alors, petit truc que je fais en plus, bon, là, vu que j'ai déjà un peu de truite, je vais en prendre un peu moins. Mais habituellement, si je mange pas de poisson ou quoi, je prends des oméga 3 que je conserve d'ailleurs au frigo. Conservez-les au frigo, dès que vous les avez achetés, vous les foutez au frigo. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les inflammations, tout ça. Là, je vais en prendre 2 et on sera good. Ce qui fait que je prends pas des œufs tous les matins aussi, c'est que forcément, bon là j'en ai mangé 4, mais habituellement j'en mange 6. Si je mangeais 6 œufs par jour, c'est quand même un peu beaucoup quoi. Le cholestérol il serait quand même un peu élevé, donc c'est pour ça que j'essaie de varier de temps en temps. Voilà. Bon, les amis, on se retrouve pour le prochain repas. J'ai bien mangé, je suis content. Bon, prochain repas, vous verrez, c'est des quantités un peu plus importantes. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Interlude Pokémon, les chers amis, on est des gros fans en ce moment. C'est de la faute de Guillaume, c'est totalement de la faute de Guillaume. Ouais, bah c'est toujours la faute des autres. C'est toujours de la faute de Guillaume. Bon, flamme fantasmagorique. Oh. Ça, c'est de bon augure. Ok. Mini Pio, celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà. J'ai déjà. Crache-feu. Ok. Parce qu'en plus, oh, j'ai pas celui-là non plus. C'est après celle-ci. C'est cool quand tu fais le Master 7. Oh, c'est cool. Oh, c'est une secrète. Bon, j'aurais préféré que ce soit un Pokémon, mais en vrai, c'est un petit banger quand même. C'est bien d'avoir une secrète. Cool. Putain, elle est trop belle. Putain, je suis content. Moi, ok. Je l'ai déjà. C'est vrai? Oui. Du coup, là, je me dis que c'est moins cool parce que je me dis que le taux de drop, il est facile. Non, mais j'en ai ouvert. Hein. Archéomir. Voilà. Je peux ouvrir le Lamantine. Je suis le pire mec pour faire ça, j'ai beaucoup trop des grosses mains. Fantominus. Ludicolo. Virvoreur. Un chalumeau. Pomote. Oh, elle est belle. Petit plouf, j'adore. Hein. Bon, je vais pas me plaindre quand même. En vrai, je vais pas me plaindre. C'est cool. Voilà, c'était l'interlude Pokémon. Bon, les amis, après ce petit interlude Pokémon qui s'est avoué finalement assez cool, on se retrouve pour le déjeuner. Donc là, bon, comme j'ai expliqué, vu qu'on a commencé un peu tard, forcément, ça ressemble pas trop aux horaires que j'ai de base. En général, je vais manger aux alentours de 13h. Habituellement, je taffe le matin, je rentre, je cuisine. Donc du coup, ça c'est quelque chose, je mets le point d'honneur là-dessus. Je prends le temps de cuisiner. Donc pour ce repas, ce qu'on va retrouver, ça va être des brocolis. Bon, là, je prends des brocolis surgelés. Ça conserve souvent les vitamines et les nutriments des légumes. Et il faudrait aller au marché tous les jours pour avoir des légumes parfaits avec toutes les vitamines. Donc franchement, surgelé de temps en temps, c'est quand même une bonne solution. De la viande rouge, là c'est de la viande que je vais récupérer chez le boucher. J'essaye au maximum d'aller chercher ma viande chez le boucher. C'est de la viande assez maigre, aux alentours de 5%. Donc ça c'est cool. Et du riz basmati. Alors, autre chose dont je voulais vous parler pour cette vidéo, les amis, j'ai une collab. Alors, c'est quelque chose que je fais assez rarement, les collaborations spontanées sur YouTube. Là, comme vous pouvez voir, j'ai des collaborations que j'essaie de garder sur le long terme. ESN, Gymshark. Là, le rack aussi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place sur le long terme. Mais il y a aussi de temps en temps des marques qui me contactent en disant est-ce que ça t'intéresserait de faire une vidéo. Et je me suis dit que dans le cadre de cette vidéo où je montre mon alimentation, c'était intéressant de vous parler du coup de la marque Prep My Meal. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est des plats qui sont déjà prêts. Je parlais beaucoup aujourd'hui de cuisiner. Du fait qu'on n'a pas forcément tout le temps. Et du coup, ce que je propose, pour se rendre compte du temps que je vais mettre à cuisiner et du temps
qu'il faut pour avoir un plat préparé, bah, c'est de mettre 2 minuteurs. Donc c'est simple, je vais le mettre au micro-ondes, ça peut aussi se réchauffer à la poêle, mais là on va le faire au micro-ondes, comme si on était en entreprise, en réalité, que tu mets ton plat préparé comme ça. Et je vais mettre un autre minuteur pour voir le temps que moi je mets de mon côté à cuisiner. Bon là c'est pas de la grande cuisine, donc ça va être assez rapide, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir ça. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc du riz avec des noodles, du poulet et des légumes. Donc là-dedans, les gars, dites-vous, il y a 48 grammes de prot. Les macros, je vous les mets à l'écran, mais franchement, c'est hyper intéressant. Pas beaucoup de fat, 48 grammes de prot, 720 calories. Donc là, en plus, il y a plusieurs formules. Forcément, là, j'ai pris des plats assez caloriques vu que moi, je mange beaucoup. Mais on peut retrouver des plats aux alentours de 500 calories. Je reprends ici. Donc du coup, la préparation, c'est pas bien compliqué. C'est à partir de maintenant que je vais lancer mon minuteur. C'est que j'ai juste à faire des petits trous dedans. Après, c'est 7 minutes au micro-ondes. Donc c'est vraiment facile. Donc là, d'un côté, je lance un minuteur de 7 minutes. Et là, de l'autre côté, par contre, je lance un chronomètre pour voir combien de temps ça va mettre. Prêt, 3, 2, 1. Hop, ok, c'est parti. C'est la course. Bon, du coup, tac, 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 tac. Bon, je fais ça comme un barbare. Là, tu prends ton micro-ondes et c'est pas bien compliqué. Tu le mets, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, 7 minutes. Et maintenant, on passe à la cuisine. Alors, pourquoi je rince mon riz, Guillaume, si on t'entend? Oh merde. En vrai, c'est intéressant de rincer le riz, déjà, parce que, bah, parfois, il peut être rempli de certaines choses. Et puis, en plus, pour parfois enlever l'amidon du riz. Très simple. Tu rinces un peu, tu touilles. Bah là, il y a de l'amidon pour le coup, et un peu toutes les impuretés du riz qu'on va vider. On va re-rincer encore un petit coup. C'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo, c'est que moi, c'est volontaire de ma part, parce que aujourd'hui, bah, j'ai choisi d'être athlète de haut niveau, j'ai choisi de tout dédier à ma pratique, donc j'ai choisi de prendre le temps de cuisiner, parce que déjà de 1, bah, c'est quelque chose que j'aime bien, et en plus, bah, je trouve que c'est fondamental de savoir ce que je mets dans mon assiette, donc c'est du temps que je prends. Mais je sais, je suis bien conscient, c'est pour ça d'ailleurs que je montre cette disparité, que bah, c'est jamais évident de toujours pouvoir cuisiner quand vous avez un travail en entreprise, ou que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas la possibilité de rentrer chez vous entre midi et 2, que vous devez faire des tubes, tout ça, je sais que c'est très complexe, et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, Prep My Meal, c'est une très bonne solution. Du coup, au niveau de la plancha, ouais, je commence à bien l'aimer cette plancha. Je remets un petit peu d'huile avec le spray, ça c'est génial. Et là, je vais mettre d'abord les brocolis, donc brocolis surgelés. L'idéal aurait été de les décongeler, mais bon, pareil, encore une fois, dans un souci de temps, je ne l'ai pas fait. La viande aussi, je m'y suis pris un peu au dernier moment, donc elle est encore un peu béton. J'ai pas trop envie de l'envoyer au micro-ondes parce que ça va la cuire un peu. Et voilà, en vrai, c'est un plat, c'est un repas vraiment classique au muscu. C'est juste, voilà, ce qui, moi, va différer, entre guillemets, ça va être les quantités. Là, au niveau des quantités, donc bon, les légumes, je compte pas trop. Par contre, la viande rouge, je pense que je vais prendre à peu près 250 grammes de viande rouge, un truc comme ça, histoire d'avoir un bon apport en protéines. Et puis après, le riz, vous allez voir, c'est une bonne portion, mais vous commencez à connaître la bête, quoi. Voilà. Bon là ça va plaire à personne, mais si je vivais toute ma vie pour plaire aux autres, je n'avancerais pas. Les bouchées en Non, tu sais qu'en plus je crois, alors les bouchers justement, ils font exprès de surgeler la viande et après de la couper surgelée parce que c'est plus facile à couper. Les bouchers dans les commentaires vous confirmerez cette information qui est peut-être falsifiée. Parce que souvent on a tendance à mettre beaucoup de sel pour donner du goût, sauf que le problème c'est qu'on met une quantité importante de sel. Parfois de temps en temps privilégier les épices, les herbes aromatiques, ce genre de choses qui vont sublimer un peu vos plats pour éviter de mettre trop de sel, parce que bah, un abus de sel c'est jamais très bien. Après il faut en manger du sel, hein, faut pas le diaboliser le sel. Surtout si tu fais du sport, surtout si tu es corpulent, surtout si tu transpires. Mais il faut pas en manger à des quantités extrêmes. Les amis, du coup, je propose que le temps que ça cuise, je goûte donc le petit peu après Prep My Meal qui est prêt. Comme j'ai dit, c'est riz avec pâtes, du poulet et des légumes. Honnêtement, ça sent très très bon, ça sent le lait de coco. Je sais pas pourquoi j'ai une odeur de lait de coco. Si, voilà, noix de coco, c'est bien ce que je sentais. Donc là, les gars, pour vous redire, donc 720 calories là-dedans. Donc imaginons, demain, tu es en entreprise, tu es en formation, t'as pas le temps de cuisiner, t'as ça, t'as 720 calories là-dedans, 48 grammes de prot, t'as 70 grammes de glucides. Enfin, honnêtement, c'est une bonne solution quand t'as envie d'avoir une bonne diète, quand t'as envie de suivre un peu tes macros et que t'as pas la possibilité de cuisiner. Je vais goûter pour vous dire. Ah ouais, bah c'est pas bon. Franchement, honnêtement, c'est vraiment un banger.
En fait, je me dis, souvent quand t'es en entreprise, alors parfois il y a des entreprises, ça c'est génial, il y a la cantine de l'entreprise, donc ça c'est cool, mais parfois il y en a pas, donc du coup tu dois aller manger à côté, tu vas peut-être aller prendre, je sais pas, un tacos, un kebab, un McDo, ou alors tu vas aller acheter un plat préparé ou une petite boîte de pâtes fraîches, mais qui sont pas adaptées à des gens qui ont des contraintes de régime sportif. Là, l'avantage qui est des protéines, c'est que du coup tu peux quand même avoir les apports que tu as envie d'avoir, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Bon, je vais peut-être pas tout manger parce que j'aurai quand même mon plat, mais je le tape sans problème. Hein. C'est vraiment bon. Là, tu sais exactement la quantité de ce que tu as mangé. Tu sais les calories, tu sais les protéines, tout ça. Donc en plus, tu peux traquer, c'est plus facile. C'est pensé pour des sportifs. Ou même pour des gens qui font pas de sport, c'est pensé pour des gens qui veulent manger diététique. C'est pour ça que j'ai accepté cette collaboration, parce que pour moi, c'était logique avec le cadre de ma vidéo. Très honnêtement, ce sera toujours mieux de cuisiner parce que vous pouvez contrôler votre alimentation. Ce sera toujours mieux d'aller chercher votre viande chez le boucher. Mais si vous n'avez pas le temps, franchement, je vous encourage grave à prendre, Prep My Meal, c'est vraiment bien. Donc du coup, si vous voulez checker, je vous mets le site en description si vous voulez plus d'informations. Il y a plusieurs formules, il y a des plats plus caloriques, il y a des plats moins caloriques, c'est adapté un petit peu à tout le monde. Donc c'est à vous de voir un petit peu en fonction de vos contraintes. Et en plus, vous avez un petit code de réduction avec le code Brutus, vous avez 10% sur votre commande. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi forcément, ça me soutient. Merci beaucoup. Et puis voilà, mais franchement, je vous le dis, c'est un vrai régal. Je stoppe tout de suite le timer, tac. Donc 20 minutes 21 parce qu'il y a le ding qui est remonté du rice cooker. Et la viande rouge est prête. Bon, je l'ai un peu trop cuite malheureusement parce que du coup j'ai mangé ça. Les brocolis aussi, ils sont un poil cramés mais c'est pas grave. Et le riz est prêt. Ça pareil, le rice cooker les gars c'est un banger, hein. Honnêtement, je vous recommande. Bon là c'était pas si long de cuisiner aujourd'hui. Parfois ça m'arrive de me faire des poêlés, je me coupe des trucs donc ça prend plus de temps. Là on va dire que c'était une cuisine assez rapide, ça m'a quand même pris 20 minutes. Donc vous voyez, 3 fois plus de temps que de manger un plat préparé. Donc encore une fois, c'est sûr que c'est bien de cuisiner, mais ça prend du temps. Bon allez, on va passer à table. Les amis, on se retrouve dehors, on a changé un peu d'atmosphère, ça fait du bien. Bon, il fait pas très chaud, mais c'est pas grave. Le repas est très simple, on a le riz qui là est ici encore chaud, donc ça fait plaisir. Donc je vais me servir tout de suite. Donc là j'ai cuit 500 g de riz pesé cru. Donc ça fait à peu près, je pense, 1,2 kg. Ça a tendance à presque tripler le riz, c'est assez aberrant. Ça dépend forcément de la quantité d'eau que t'as mis, tout ça. Ouais, je prends facilement 200 g, 250 g, je pense. Quand je fais dans le cuiseur à riz, je m'emmerde pas. Je mets tout un paquet. Et puis après, en fait, c'est facile, ça se stocke super facilement. Le riz, il est déjà cuit, ça fait gagner du temps, donc c'est vraiment pratique. Là, je vais prendre un tout petit peu moins parce que j'avoue qu'avec le plat préparé que j'ai mangé avant, j'ai un tout petit peu moins faim. Mais voilà, je pense que là, j'ai pris un bon petit 200, un peu plus de 200 g. Voilà, je vais remettre le chapeau pour Monsieur Guillaume. On va se prendre ensuite quelques brocolis. Brocolis, en vrai, c'est trop bon. Hein. Et puis, du coup, la viande rouge du boucher. Pareil, donc là, facilement 200 g aussi. Donc là, on a une bonne assiette de forain. À ma grande habitude, vous commencez à me connaître, je mange dans un bol, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Là, on a de l'huile d'olive du jardin. What else? Voilà, un peu de sel. Et puis le tour est joué. Bon, terminé, j'ai fini aussi le plat préparé. Donc j'ai bien mangé du coup. Bon, pour finir du coup, fromage blanc, ça du coup protéines. Là il y a 6,5 g par fromage blanc, donc il y a 13 g dans les deux. Et en plus ça, quand tu manges beaucoup, je vous le conseille les gars, c'est très bon pour le microbiote, pour la digestion. Manger du fromage blanc, manger aussi de la vitamine C, jus d'orange, tout ça c'est très bon. Du comté. Et ouvrir des cartes Pokémon. Donc 2 fromages blancs. En plus de ça, je prends un petit morceau de chocolat noir, ça fait jamais de mal. C'est bravo. En fait, le chocolat noir, on dit bravo. Bravo. Bon, je vais finir ça tranquillement. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain repas qui sera, du coup, mon repas pré-entraînement. Je vais refaire les pancakes que j'avais fait avant le championnat de France. Allez, à toutes. Bon les amis, regardez, tout beau tout frais. Je suis allé passer chez le coiffeur et franchement le gars était adorable. Happy Room Barber à Venelle, voilà, génial. Franchement c'est trop bien, donc ça fait plaisir. En plus il a accepté qu'on puisse filmer, ça c'est toujours cool. Donc voilà, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer. Du coup, on est en plein boulot là. Oh là là, les journées de travail, qu'est-ce qu'elles sont rudes. Là en gros, le plan c'est, on est allé chez le coiffeur et là on va complètement acheter des cartes Pokémon. Mais c'est professionnel.
c'est professionnel. Oh là là, qu'est-ce que c'est professionnel, hein. C'est d'un professionnalisme, mais... I wanna be the very best, like no one ever was. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Parfois dans la vie, tu prends des sentiers, tu comprends pas trop, mais finalement tu te retrouves très heureux d'être là où tu es. On est dans un magasin, ambiance Pokémon, jeux de société, tout ça, incroyable. Tu peux prendre un verre, tu peux unboxer tes petites cartes Pokémon. Vu qu'on est des dresseurs aguerris, on s'est quand même pris 5 boosters, les frérots. Flamme fantasmagorique. Donc là, les gars, c'est quoi? Ça vient de me refaire un souvenir quand j'étais petit, que mon père il m'achetait des boosters, que j'avais 9 ans, et je disais, Papa, s'il te plaît, on peut acheter un booster. je me rappelle, on était à Bricomarché. Il me dit non, tu sais, il était saoulé de sa journée. Moi, j'avais qu'une en tête, c'était je devais venir avec lui pour faire les courses, pour aller acheter un booster. Et là, j'ai quand même la possibilité de m'en acheter 5. C'est une super évolution dans la vie. Bon, j'ai arrêté de parler, on va aller pack, les gars. Si je pack un Dracofeu, c'est une folie. Mais je sais pas pourquoi, je le sens assez bien. Je pense que l'univers est approprié. C'est l'énergie du métal. Ça, c'est les Zigzatons. En plus, ce qui est cool, c'est que vu que je fais le Master Set, il y a des cartes que je vais pouvoir mettre. Pour l'instant, tout ça, j'ai. Ça, j'ai. Ah, ça, j'ai pas, je crois. Mec. Arrête, hein, je comprends pas. Arrête de me casser les couilles. S'il te plaît, arrête de me casser les couilles. Dépêche. Ok, ça commence bien. Ça brille encore. Marcarin, Nenipio, Suingudok, tout ça on les connaît, la Poreille on connaît. Reverse. Ah non. Tu l'as eu tout à l'heure. Ah non, j'ai trop la... Ah non. Tu la donnes. Allez, arrête, tu m'emmerdes. Attends Guillaume, Mais comment tu peux hit autant? je crois que c'est... Allez. Oh. C'est cool de hit, mais bon, faut hit des trucs cool quoi, parce que là c'est un peu de la merde pour l'instant. Madagascar, Snoop Dogg, Aurore, Gros Doudou, Eternatos. Ah, j'aime bien lui. Aïe aïe aïe. Ah, aïe aïe. Il fallait bien. Il n'y aura pas de secrète. Ah, Corlys. Encore laisse de prote. Bon, en vrai, 5 boosters c'est quand même vraiment bien. Je suis un peu deck quand même. Ça va. Les amis, on se retrouve. Enfin, on s'est pas perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que vous avez vu précédemment, je n'en ai pas du tout conscience. On se retrouve en cuisine de nouveau, les amis, pour vous faire une petite recette que vous connaissez maintenant, que j'avais préparée quand j'avais fait mes championnats de France. Du coup, je vais me faire mes pancakes parce que là, il est 17h. Bon, habituellement, je m'entraîne à 17h. Comme j'ai dit, on a pris un peu de retard, parce qu'on avait beaucoup de boulot cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a bossé. Oh là là. Bon, allez, on va arrêter les conneries. Préparation. Donc du coup, mes chers amis, on va se faire des petits pancakes. Je fais ça avant de m'entraîner parce que c'est facile à digérer, c'est tranquille. Je vais mettre donc l'Hawaii ESN Cinnamon Cereal Flavor. Celle-là, franchement, si vous avez moyen de la choper sur le site, vraiment, c'est comme les Pokémon, tu vois. Quand il y a une ETB, une UPC, c'est la même chose. Prenez-la. Sécurisez-la. Enfin, pas pour les Pokémon, ça vous nous le laissez. Ça aussi, vous m'en laissez un peu aussi. En fait, non, sécurisez rien. Non, prenez-en quand même, parce que franchement, c'est un banger. Vous avez mon code, évidemment. Vous avez des réductions avec. Donc, merci beaucoup, ça me soutient. Donc, on va mettre une scoop de whey. On va mettre de la farine de blé classique. Un peu de cannelle en plus, parce que j'adore ça. Et puis, je vais rajouter avec ça un œuf, cette fois-ci, du coup, de mes poules. Et puis un peu de levure chimique, histoire que ça gonfle un petit peu. Voilà, la recette en vrai elle est assez simple, c'est pratique, c'est facile à faire. Bon là, je vais pas vous donner des quantités, vu que je suis un barbare d'élite une fois de plus. On n'est pas fâché, donc je pense qu'il y a peut-être un petit 80-100 grammes. Ensuite donc cannelle, voilà, facile. Bon les gars, dites-vous la cannelle, j'aimais pas ça, genre il y a 3 ans. Et je sais pas, je me suis réveillé un matin, j'ai fait putain mais en fait la cannelle c'est fou comme aliment. Maintenant je kiffe. Je sais que ça intéresse très peu de personnes, mais c'est pas grave, je raconte ma vie, je vous l'expose comme ça. On va se mettre une scoop, un petit peu plus quand même. L'idée c'est, comme j'ai dit, de lisser un petit peu les protéines sur la journée, d'avoir un apport en protéines avant de s'entraîner. Vu qu'en plus les entraînements de power c'est assez long, c'est important d'avoir
un petit peu de protéines quand je m'entraîne. Donc le petit œuf, celui-là il fait vraiment plaisir, franchement ça c'est un luxe d'aller pouvoir chercher les œufs des poules. Un jour je vous ferai une vidéo, je vous les présenterai. Mais j'ai vécu des moments difficiles avec ces poules, c'est pas mes premières poules. Je suis ici en communauté, on est 67 en fait. on est dans Walking Dead. Non, c'est pas mes premières poules. Bah, malheureusement, vu que j'habite à la campagne, il y en a quelques-unes qui se sont fait un peu zigouiller la tronche par des renards, d'autres animaux qui, voilà, se nourrissent, hein, c'est la nature. Mais c'est vrai que bon, quand t'as 10 ans et que tu vois tes poules qui se sont fait zigouiller, ça fait mal au cœur. C'est là que tu te dis, putain, fat, faut quand même se renforcer quoi dans cette vie. Bon, j'ai parlé, mais du coup, non, j'ai rien expliqué à la recette. Hein. Tu nous as fait un tunnel sur tes poules. J'ai rien expliqué à la recette. Donc farine, un œuf, de la levure chimique, une scoop de whey, un peu de cannelle en plus. Et voilà. Et là on blend. La plaque est chaude et du coup on va faire les pancakes. Encore une fois j'utilise l'huile, super pratique. Vous savez c'est important de... D'accord. Allô? C'est pas vrai. Il y a des ETB? Mais non. Il y a des ETB flamme fantasmagorique, Guillaume. Tac, magnifique. Voilà, ils ont exactement la couleur qu'il faut, c'est parfait. Voilà. Du coup, si vous voulez refaire cette recette, bah déjà n'hésitez pas. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, n'hésitez pas à me mentionner sur vos stories Insta ou m'envoyer une photo. J'ai envie de monter une armée, tu vois, de pancakers cinnamon. Voilà. Et ça, après, un jour, je sais pas, on fera un truc. On fera quelque chose, mais faites. Voilà. Mentionnez-moi et voilà. Petite banane, on se rajoute un peu. Du coup, j'en profite aussi, je pense, malheureusement, les amis, que ça va être le dernier repas qu'on va filmer de cette journée parce que, bah, Guillaume doit vaguer à ses occupations. Moi, je vais aller m'entraîner. Je vais pas vous filmer la vidéo de mon entraînement parce que je pense que ça ferait une vidéo quand même assez longue. Il s'est passé pas mal de trucs. Et puis, bah, du coup, mon dernier repas, souvent, je le fais après mon entraînement à 21h. Vu que je suis ici, que j'ai ma famille, bah, c'est toujours un peu compliqué de filmer. Voilà. En gros, l'idée, c'est que vous ayez à peu près les plats que je mange. Gardez en tête que le dernier repas que je fais, en fait, c'est quasiment la même chose que le repas précédent. Il est un peu plus gros que le dernier repas, enfin que le repas précédent du déjeuner quand même, parce que j'ai un peu plus faim après mes entraînements. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Ça totalise à peu près 4500 calories. Je compte pas trop, je sais pas trop, c'est une estimation, quelque chose comme ça. Ça me permet en vrai d'être en maintien. Actuellement, même, j'ai un poil perdu du poids, mais je me situe toujours entre 120, 122 max, quoi. Et en vrai, ça me va bien. J'arrive à progresser, donc c'est le principal. Et ma volonté, c'est pas non plus d'être super lourd, parce que j'ai envie de rester fonctionnel, athlétique, mais toujours optimisé pour mon sport, c'est ma priorité. Donc voilà, je pense qu'on bouclera la vidéo suite à ces jeunes pancakes, mes chers amis. Bon, voilà la portion que je vais prendre. Voilà, comme j'ai dit, l'objectif de ce repas, c'est d'avoir un repas assez facile à digérer. Idéalement, je l'aurais mangé un peu plus tôt, pour pas être sur la digestion avant mon entraînement. Mais ça va. Non, bah du coup, je pense que, comme j'ai dit, je vais en profiter pour boucler la vidéo ici. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit format. Je suis content, du coup, de reprendre YouTube. 2025, ça a été vraiment une super année, que ce soit en termes de compétition, mais aussi en termes d'accomplissement sur YouTube. Je suis vraiment content d'avoir pu développer la chaîne comme ça. Je suis content des vidéos qu'on peut faire avec Guillaume. Je suis content de voir que ça vous plaît, qu'on essaye d'améliorer la qualité des images. Et c'est aussi notre volonté de s'émanciper un petit peu dans cet axe-là. Donc je suis vraiment content. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Je vais finir mes pancakes, je vais aller m'entraîner. On se retrouve très prochainement. Comme j'ai dit, je prépare des belles choses. Merci beaucoup pour votre temps. Passez une belle journée. N'oubliez pas de chasser les Pokémon. Ne les prenez pas tous quand même, parce que ça serait un peu relou. Et ne prenez pas toute cette whey non plus. On va serrer. On va serrer. Bon allez, bisous les frérots, n'oubliez pas, restez forts. C'est dégueulasse en vrai, en fait je suis un mytho, c'est tarpin mauvais.